Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel de Noël 2016. Je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser rapidement cette petite carte qui a son petit effet et qui repose sur le principe de l'embossage à froid, c'est-à-dire un embossage qui va utiliser une petite machine comme celle-ci. Donc là en l'occurrence c'est une Cuttlebug, mais pas que celle-ci, beaucoup d'entre vous possèdent la Big Shot qui est d'une autre marque et qui est très bien également. Je sais que Toga a également une machine d'embossage dont le nom ne me revient pas là tout de suite. Enfin, il en existe plusieurs en tout cas. Bon, pour ma part, c'est la Cuttlebug. L'avantage, c'est qu'elle est un petit peu plus petite que la Big Shot et pour de la carterie, c'est très bien. L'inconvénient, c'est qu'on est un peu plus limité au niveau de la taille des classeurs. Certains classeurs de gaufrage Stampin' Up notamment ne rentrent pas dans la Cuttlebug alors qu'ils rentrent très bien avec la Big Shot puisque de toute façon il y a un partenariat Big Shot Stampin' Up. Donc voilà, après c'est à vous de voir. Moi c'est une des premières choses que j'ai acheté en scrap, donc je connaissais pas encore un petit peu tout ce qui se faisait. Et c'est vrai que pour l'usage que j'en ai, j'ai pas vraiment senti l'utilité de racheter une machine un petit peu plus grande, mais pourquoi pas un jour, qui sait. On verra bien si je change d'avis. Bon. Excusez-moi. Donc voilà, pour réaliser cette petite carte, ce qu'il va vous falloir, je vais faire comme d'habitude, je vais vous indiquer les dimensions que moi j'ai utilisées pour réaliser cette carte. Et il vous faudra également vous munir, alors vous n'êtes pas obligé d'en avoir 6, moi j'ai préféré, vous voyez, pour donner différentes textures, j'ai utilisé 6 classeurs de gaufrage différents. Après, si vous en avez moins que ça, vous pouvez faire 2 de chaque, enfin vous faites un petit peu comme vous le sentez, et en fonction du matériel que vous avez. Et puis on part pour la réalisation de cette carte. Vous allez voir, c'est rapide. Allez, je vous donne les dimensions et on se retrouve. A tout de suite. Voilà, donc vous avez découpé les différents éléments que je vous ai indiqués. Donc, ce dont vous allez avoir besoin maintenant, ça va être donc de classeurs de gaufrage. Donc dans l'idéal 6, puisque vous avez 6 petits carrés, pour avoir à chaque fois une texture différente sur chacun d'entre eux. Donc voilà, moi j'ai sélectionné ceci. Voilà, donc l'embossage est terminé. Donc j'ai mes 6 petits carrés, vous voyez, avec des embossages différents. Alors voilà, moi j'ai choisi par exemple des petits sapins. Je ne sais pas si on voit très bien. Là, des petits pois et des gros pois. Un motif chevron et un motif tissé. Et enfin un motif un petit peu comme de la tapisserie, on va dire. Une sorte de tapisserie. Voilà, donc l'avantage c'est que vous pouvez faire avec les moyens du bord, même si vos classeurs n'ont pas nécessairement un thème qui a l'air de se rapprocher de Noël, comme vous êtes sur des petites formes, des petits formats je veux dire, ça pourra rendre tout aussi bien. Donc maintenant ce que je vais venir faire, c'est que je vais positionner donc mes 2 rectangles de papier l'un sur l'autre. Donc j'ai choisi d'utiliser le blanc comme couleur pour le rectangle le plus grand et ce pailleté pour le plus petit, puisqu'en fait c'est celui qui se verra entre chaque petit carré. Donc voilà, c'est sur ça qu'il faut que vous jouiez. Moi je trouve qu'il est sympa que vos carrés soient de la même couleur que le rectangle principal, parce que ça fait un rappel visuellement, c'est plutôt sympa. Donc ce que je vais venir faire, pardon, j'ai vraiment du mal à m'exprimer aujourd'hui. Je m'en excuse, comme vous avez dû le constater, je parle du nez. Enfin, j'ai une espèce de mix angine, rhinopharyngito, laryngite. Enfin bref, au niveau ORL, c'est pas trop la fête. Donc voilà, je m'en excuse. Mais du coup, en plus, j'ai du mal à parler. Bref, revenons à nos moutons. Je vais venir coller mes 6 petits carrés sur ma face pailletée une fois que j'aurai collé celle-ci à mon rectangle principal. Et je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai maintenant positionné mes différents petits carrés texturés. J'ai assemblé donc mon sentiment et le cadre que je l'ai choisi. Et je vais venir positionner celui-ci à l'aide d'une mousse 3D pour donner un petit peu de relief. Voilà qui est fait. Maintenant, je n'ai plus qu'à venir positionner mon rectangle décoré sur ma base de carte. Voilà, cette carte est maintenant terminée. Reste à la laisser sécher quand même tranquillement de son côté pour être sûr de ne pas l'abîmer. J'ai donc collé à l'intérieur le rectangle blanc pour inscrire mon message. Je suis venue rajouter une bande de papier pailleté, le même que celui qui m'a servi à décorer mon sentiment et à décorer la base de ma carte, histoire que ça soit pas trop vide. Donc voilà, vous voyez une carte rapide, simple, sympa, puis voilà, celle-ci brille un petit peu. Comme j'ai pu l'indiquer ces derniers temps, j'ai acheté beaucoup de papier chez les Søstrene Grønne.
Je vous mettrai le petit nom en annotation. Voilà, notamment, voilà, ils l'ont également en bleu. Vous voyez ces petits papiers pailletés que j'utilise régulièrement ces derniers temps. Écoutez, moi je trouve que ils sont très jolis, ils se découpent très bien la silhouette. Vous allez voir, je vais l'utiliser dans mes autres projets, enfin en tout cas pas forcément en bleu mais dans d'autres couleurs, et je trouve que ça donne un côté festif mais classe. Donc voilà, j'aime beaucoup. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne création, bonne préparation des fêtes et à très vite. Bye bye.